L'âme, the soul. chez les Grecs, est appelée psyché. For the Greek, it's called psyche. Psyché. Psyche. Et lorsqu'on parle de psyché, When you say psyche, on parle de l'âme, it's referred to the soul. centre des émotions. Core of On emotions. parle de l'âme, We talk about soul. centre des sentiments. Core of feelings. Et c'est ce qui donne plus tard une fonction appelée la psychiatrie, It's what's avec le called. psychiatre. It's what have to do with psychanalysis. En réalité, ce sont les maladies rattachées à l'âme. It's disease related to the soul, D'accord? isn't it? Ce sont les maladies rattachées à l'âme. It's a diseases related to the soul. Et il dit le corps. Say the body. Et on a pu voir que en Genèse, So that in Genesis, lorsque la Bible a parlé de os de mes os, the Bible mentioned bone of my bones. lorsque la Bible a parlé de os de mes os When the Bible talk about bones of my et bones, chair de ma chair, the flesh of my flesh, on a vu que la chair parlait de bazar we saw that flesh has to do with bazar. et os And bones parlait de itsem. was about, etzem. Itsem qui signifiait corps. Etzem meaning body. Donc le corps, The body c'est les os. stand for the bones. Bazar, Bazar c'est la chair qui enveloppe les os. is the flesh wrapped, Et ce the que tu bones. appelles ton âme What you call the soul est ce qui permet à la chair de vivre. is what allows the flesh to live. Voilà pourquoi Lévitique 17, 11 nous dit, That's why Leviticus 17, je 11 veux says, qu'on puisse l'afficher à l'écran. I want you to read it on the screen. Lévitique 17, 11 nous dit que la vie de la chair 17, 11 says the est dans life le of the sang. flesh is in the blood. Et d'autres versions disent que l'âme de la chair Another version say the soul of the flesh est dans le sang. is in the blood. Parce qu'en réalité, ce que tu appelles l'âme, c'est la vie de la chair. Because what you call the soul is the life of the flesh. Donc le sang qui coule dans ton côté charnu. The blood in your flesh. Et quand je parle de chair, je ne parle pas de chair telle que la nature, où on dit quelqu'un vit par la chair. When I mention flesh, it's not someone living. Je parle de chair comme bazar, viande. Flesh as, En dehors de ton ossature, side. il y a des muscles, We got muscles. il y a de la We graisse, got fats. il y a de la viande, il y a de la matière. Meat. We got matters. En réalité, la chair, c'est l'ensemble de ce qui pourrit. Flesh is things that perish. Lorsqu'un homme quitte la terre, When someone dies, la chair rentre en putréfaction. flesh also vanish. Mais à la fin du process de putréfaction, At the end of perishing process, ce qui reste présent, c'est le corps. what is still remaining is the body. Les os Bones restent. are still remaining. Voilà pourquoi Joseph va dire à ses frères, That's why Joseph will let his il dit, brothers je know. sais qu'un jour l'Éternel vous visitera. I know that day God will look us around. Il dit, le jour où l'Éternel vous visite, Day the Lord visit us. faites sortir mes os d'Égypte. Remove my bones from Egypt. Parce qu'en réalité, ce qui reste d'un homme, Because what remains ce sont ses os. of human beings, these are his bones. Et c'est ce que la Bible appelle le corps. It's what the Bible calls the body. Donc lorsqu'on parle de Etsem, on parle du corps. We talk about Etzem to mean the body. Donc, Etsem vient aussi d'une racine encore qui parle de Atsam. Etzem originated from the roots, meaning Est-ce qu'on peut m'afficher toutes ces étymologies? Can you show on the screen all the etymology words have to do with this? Et Atsam signifie être, sinon corps puissant. It means mighty body. Donc le corps puissant, c'est l'ossature. The mighty body is the bone. Et aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler des trois cœurs. Today I want to mention those three hearts. Nous avons déjà vu qu'il y avait le premier cœur, We saw first of all the first one, qui était le cœur rattaché à la chair, à Bazar, which have to do with the flesh bazaar. qui régulait le sang, Pumping the blood. qu'on a vu dans la science. We saw in science the purpose, Il y avait subject. le deuxième cœur. Est-ce qu'on peut montrer les images du dimanche? Le premier cœur attaché à la chair, Related to the flesh. à la viande, à Bazar. The meat to bazaar. Et ce premier cœur-là, il est rattaché, It has to do with il permet de réguler le sang. it's allowed to manage Le sang qui a à l'intérieur ce qu'on appelle l'âme, the blood having inside it what they call the soul ou encore psyché. or psyche. Donc lorsqu'on parle de l'âme, on parle de ce qui est dans le sang qui permet la vie. What allow people to live. Lorsque l'âme se désactive, le sang When the perd soul sa is vie. activating, the
Autrement dit, le sang se coagule. blood, cannot move properly. Parce que la vie de la chair, The life of the flesh c'est ce qui maintient le sang fluide et permet au corps de fonctionner. makes the blood fluids Donc move. ton âme est dans ton sang. Your soul is your blood. Voilà pourquoi ton enfant That's why your child a une âme qui s'identifie à toi. has a soul related to you. Parce que son âme est faite de toi, ton sang. Because his soul is made of your blood. Et je vous ai dit le dimanche dernier le process selon lequel l'homme devenait un être vivant dans le sein de la mère. Process from which we become human being, the one of the mother. On a vu que depuis la première semaine jusqu'à la 14e semaine, So from the first week to the 14th week, l'homme commençait d'abord par être un fœtus, un embryon d'abord. we was an embryon, Il grandit pour devenir plus tard un fœtus. grew out to be a fetus later. Mais il n'a pas d'ossature. It doesn't have any bones Jusqu'à la 15e semaine, until the 15 weeks. il a que bazar. You have just bazar. Il a que la You chair. have just the flesh. Il a que le sang. You have just the blood. C'est pourquoi avant le 3e mois That's why before the third month, et même avant le 4e mois, even before the fourth month, l'homme n'est que le sang. we are just blood. C'est pourquoi quand une femme perd la grossesse dans ce laps de temps, c'est du sang. When a female lost the grace before this time, Mais just quand on blood. regarde, When we look at on peut voir que c'est du sang, mais avec une texture un peu particulière, comme si quelque chose se formait. with the blood with specific structures, Parce qu'en réalité, la chair commence le process de la formation humaine dans le sein de la mère. goes the process of the mating up of starting the womb. Ça veut dire qu'en réalité, le commencement de la formation est d'abord lié au sang. The beginning of the creation have to do with the blood first of all. Et après, à partir de la 15e semaine jusqu'à la 20e semaine, From the 15th weeks to the 21, il se forme dans le ventre de la mère l'ossature de l'enfant. it's created in the womb of mother, the Et bones of the et baby. l'ossature de l'enfant est ce qu'on appelle le corps puissant. The bones is what's called the powerful being. Et la chair a pour cœur l'organe qui pompe le sang. The flesh has for heart the organ pumping the blood. Mais les os qui commencent à se former à partir de la 15e semaine, The forming bones after the 15 weeks. est-ce qu'on peut me montrer le squelette, s'il vous plaît? Show the skeleton. Les os qui sont présents à partir de la 15e semaine, Bones starting from the 15 weeks. ces os qui commencent à se former à la 15e semaine, Those bones are mating up themselves. ces os-là prennent forme jusqu'à la 20e semaine. It made themselves until the 15 Et après, il y a un temps de pause de la formation de l'ossature. After we have the break time, after the formation, Et ce temps de pause-là reprend à partir du 7e mois, and continue after the 7th month. faisant réellement de quiconque peut naître dans la période du 6e mois. Allow people to born at the 6th month. À défaut du 6e mois, c'est le 9e mois. If not, the 9th one. Et même à partir du 6e mois, l'enfant peut naître à tout moment. Even at 6 months, the baby can count on her. Il est simplement un prématuré. He's just a premature. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire? What I'm here to tell you right now, Les os qui commencent à se former à partir de la 15e semaine, the mating bones starting at c'est 15 le weeks corps is the body. sans lequel Baza ne peut pas tenir. Without what the body cannot stand, En réalité, c'est ce corps-là qui tient ce qu'on appelle la chair. Is the body backing at what we call the flesh. Quand je dis la chair, je ne parle pas de la capacité à pécher. The flesh is not the capacity to sin. Je parle de la viande, bazar. I mean the meat, the Et flesh. ce corps-là a un cœur qu'on appelle le sacrum. This body has a heart that we call the sacrum. Et le troisième corps, c'est le corps spirituel. The first heart is the spiritual one. Et le corps spirituel vit à partir du souffle. Can live by the breath. Mais il est interconnecté au corps etsem, Is interconnected to à the l'ossature. body by the bones. Et vous allez voir, tel que présenté avec l'écran qui montre le cerveau, As displayed on the screen showing, the mind. vous allez voir que le cerveau, qui est l'organe, qui est le cœur de l'esprit, Creates anyhow the heart of the spirit. parce que quand un homme perd la fonctionnalité de son cerveau, on dit qu'il a perdu la When tête, someone's brain doesn't work, they say that he's lost his mind. et d'autres disent qu'il a perdu l'esprit. Some say that he's lost his spirit. Parce qu'en réalité, le cerveau est cet élément-là qui fonctionne à l'oxygène. Because the brain is the things that can Il ne operate with fonctionne the pas oxygen. avec le sang. It doesn't operate with blood. Bien que étant traversé par des veines, par des vaisseaux sanguins, Sinews, mais lui-même ne fonctionne pas avec le sang. itself doesn't work with blood. Le cerveau fonctionne avec l'oxygène. The brain operates with oxygen. Parce que le livre de Job 32, le verset 8 nous a dit qu'en réalité, en l'homme, It says in human beings c'est l'esprit. is the spirit
Le souffle de Dieu the breath of God, qui produit l'intelligence. produces intelligence. Donc ça veut dire que le souffle de Dieu nous donne The breath l'intelligence. of God gives us intelligence. Mais lorsque nous voyons ici, When you see here, nous voyons réellement le cerveau. we see the brain. Et je vous ai appris ici que le cerveau est aussi un I cœur. told you that the brain is all about, En ce the heart. sens que la Bible justifie mon propos en disant, Such a way, the Bible justifies my dans word le by cœur saying, de l'homme, il y a beaucoup de projets. the heart of people have a lot of projects. Mais c'est seulement le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Only the will of God that is fulfilled. Le cœur qui est capable de se projeter. The heart can planning, Le cœur qui est capable de s'imaginer, the heart imagining, de réfléchir, to reflect, de planifier, plan, n'est pas le cœur qui pompe le It's sang. not the heart pumping, blood. Le cœur qui pompe le sang est mécanique. This blood pumping, blood is Il fonctionne à un rythme bien précis. It operates to the rhythm. Il a un nombre de battements par seconde requis. Beating rhythm. Et même quand il n'est pas fonctionnel, il y a même des pacemakers qu'on peut prendre pour assurer l'intérim. Got pacemaker that Qu'est-ce que c'est vrai? continue, the function. Il y a des pacemakers qu'on peut prendre parce que c'est mécanique. Goals is all mechanic. Ce n'est pas un organe qui a capacité de réflexion It's not an organ we can fix jusqu'à pouvoir planifier until to plan. et au-delà de planifier, projeter. Planify, even to project. Donc ça veut dire que lorsque la Bible dit dans le cœur de l'homme il y a beaucoup de projets, We have a lot of projects. la Bible parle donc du centre de notre intelligence. Mention the core of intelligence. Donc ça veut dire que le centre de notre intelligence est aussi un cœur. The core of intelligence then has an heart. Et la Bible appelle le cœur aussi l'endroit où on arrive à concevoir nos projets. The heart is the place that they can conceive our plan. J'ai pas entendu. I did not understood. J'ai pas entendu. I did not understood. Donc cela justifie que le cerveau, It means that the brain, bibliquement, est aussi appelé cœur. biblically speaking, is called heart also. Come on, that. Et ce cœur-là This heart est important pour nos projets. is vital for our plan. Donc du coup, By saying so, vous allez remarquer que ce cœur-là, we notice that this heart il est présent, is present, il reçoit l'oxygène, receive the oxygen, produit produce l'intelligence, intelligence, mais il est connecté à l'ossature. connected to the bones. Le cerveau est logé dans une boîte qu'on appelle la boîte crânienne, It's stuck in the brain ou aussi le crâne. or the skull. Et le seul organe qui tient le cerveau, le seul élément qui tient le cerveau et le Only crâne item backing up the brain s'appelle and la the skull colonne vertébrale. is called the spine cord. Elle passe depuis le bas du dos, Start from the on a vu back, tout à l'heure. Elle prend racine dans l'os qu'on appelle le sacrum originate from what we call the et sacral elle bone. va jusqu'au cerveau. She goes onto the Et brain. lorsque la colonne vertébrale traverse notre torse, elle devient ce qu'on appelle notre cou. When the spinal cord goes from the back to the top, Donc le cou que tu as, c'est la colonne vertébrale. neck is your spinal cord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Is someone understand what I'm saying? Pourquoi je vous dis tout ça? What I'm mentioning all those things to you. La Bible dit que la sagesse de Dieu est dans les choses qu'il a créées. The Bible says the wisdom of God is in what He has created. La gloire de Dieu est dans les choses que Dieu a fait. The glory of God is inside what He's made. Alors regarde, Look at. quand tu regardes, When you look at, tu vois que le cerveau you see the brain est logé is placed dans le crâne, in the skull mais à un élément vert que vous voyez descendre. through a green element that you can see. Cet élément vert s'appelle la moelle épinière. is what they call the spinal cord. Cette moelle épinière a pour but de gérer le système nerveux. It aims at managing the nerve system. C'est un système électrique qui ne fonctionne pas par le sang. It's an electric system that doesn't work. Il est géré par ce through qu'on blood. appelle les nerfs, It's managed by what you call nerves. qui sont différents des veines, qui sont des éléments, des tuyaux, des canaux qui transportent le sang. By the pipe transporting. Je suis sûr que tu te demandes pourquoi ce cours de science. I'm sure that you are asking yourself, you're wondering why all science course, Ce cours de science parce qu'il y a un don spirituel qu'on appelle gnosis, science subjects called, they have a spiritual gift called que tu appelles gnosis, aussi en 1 Corinthiens la parole de connaissance. that we call in 1 Corinthians also the word of knowledge. Et gnosis est le don des sciences. Gnosis is the gift of the science. C'est pas un don qui est là seulement pour donner le nom et le prénom. It's not a gift they're only useful for Gnosis, c'est un don qui donne à celui qui possède gnosis un esprit dit supérieur. is the one giving to this one is superior. Gnosis a pour but de lever ton QI. It's in us, uplift your Ça veut dire intelligence. qu'un chrétien qui est enclavé dans le parler en langue, ribobobo, shabababa, qui ne sait rien d'autre, qui n'a pas un QI élevé, n'a pas le don de parole de connaissance. An upgrade, intelligence.
Le don de parole de connaissance se présente par ta capacité à avoir la diversité culturelle, It's come by your capacity to have, par ta capacité à être cultivé. your capacity to be so intelligent. Voilà pourquoi on dit que Daniel avait un esprit supérieur. That's why they say Daniel, God is spiritual. Joseph, sans école d'ingénierie, a été capable de gérer l'Égypte, la première puissance mondiale. Joseph was capable to manage Egypt, the first Dis nation. à ton voisin, il faut que j'élève Gnosis. Say to your neighbor, I need to upgrade, my QI. Aujourd'hui, le monde ne respecte pas l'Église parce que l'Église n'a rien d'autre à donner que des versets bibliques. Today, people that don't respect the church because it has nothing to share unless it's verses. Ce cœur-là This heart est un des éléments desquels je veux te parler is aujourd'hui. one of them I want to talk to you about this night. Et vous remarquerez que dans cette image qui vient maintenant, vous voyez le cerveau et le système nerveux. You will see the brain and the nerve systems. Et le système nerveux tel que vous pouvez voir maintenant, on peut m'afficher cela s'il vous Can you plaît, show me on the screen, please? tel que vous pouvez voir maintenant est géré par la moelle épinière. It's managed by the spinal cord. Et je vous disais hier I was telling you yesterday, que nous avons 3 cœurs. you got 3 hearts. Et c'est là maintenant que je vais commencer mon propos. It's now I would like to start with you. Nous avons le cœur de l'esprit You have the heart of the spirit qu'on appelle le cerveau. that we call the brain. Nous avons le cœur de la chair, bazar, la viande Meat, the flesh, qui bat dans notre poitrine beating our heart. pour maintenir la viande en vie. Back up, the fish, the Et meat. nous avons le cœur qu'on appelle le sacrum, And how the heart that we call the sacrum. qui est le cœur de l'ossature qu'on appelle le corps. Standing has the heart of the bones that we call the body. Etsem. It's Et vous allez remarquer avec moi, know this with me. et vous allez remarquer avec moi, Know this with me. ces 3 cœurs ont 3 niveaux différents. Those 3 hearts got 3 different levels. Ces 3 cœurs ont 3 niveaux différents. 3 hearts got 3 different levels. Le cerveau The brain est un élément important dans ta is a spiritualité. element in your spirituality. Je veux que tu puisses mettre à l'intérieur, I want to put it inside. je veux te parler du fonctionnement du premier cœur qui est le cœur de l'esprit. I want to talk about the functioning of the first heart, standing heart of the spirit. Le cœur de l'esprit The heart of the spirit est l'élément auquel Dieu s'adresse lorsque Dieu s'adresse à ton esprit. is an element through which God speaks to when he wants to speak Vous to devez you. comprendre que Dieu ne parle pas à vos oreilles. God doesn't speak to your ears. Dieu parle à votre esprit. God speaks to your spirit. Et le cœur de votre esprit s'appelle le cerveau. The heart of what the spirit is called the brain. Est-ce que je parle à Am I quelqu'un? speaking to someone? Numéro 1, Number one, tu ne peux pas suivre Dieu you cannot trust in God. si tu ne comprends pas l'importance de ton cerveau dans ta foi. You don't get access to the importance of for your brain in your faith. La foi n'est pas l'exercice d'abandon du cerveau. Faith is not abandoning your brain. La foi est un exercice purement et qui implique totalement ton cerveau. It is an exercise calling your brain assistance. Parce que la Bible dit, Because the Bible says, on conçoit. we do conceive. C'est vrai que je ne connais pas la Bible, It's true that I don't mind. tu la connais mieux que moi. You may know it Et more than la me. Bible The dit, Bible says, on conçoit, we do conceive. puis on enfante. Then we give birth. J'ai pas entendu. I did not understood. On conçoit, We do conceive. puis on enfante. And we give birth. Et je veux qu'on puisse essayer de comprendre ce que ça peut signifier. I want you to come with me to understand what it stands for. Alléluia. Hallelujah. J'ai pas entendu. Directement on conçoit, Say with me, we do conceive. puis on enfante. Qu'est-ce que ça peut bien What signifier? does it mean? Allons-y dans le livre de Jacques. Let's go to John book. Jacques chapitre 1, Jack chapter 1. en grand 1, mettez le cerveau, le cœur de l'esprit. To write down the brain, the heart of the Jacques spirit. chapitre 1, le verset 15. Verse 15. Et ton cerveau ne fonctionne pas, ta foi est malade. If your brain doesn't operate, then your faith is sick. Donne-moi un amen. Give me an amen, please. Je sais que ça ne te plaît pas, mais c'est pourtant ce que j'ai dit. It's what it says. Si ton cerveau ne fonctionne pas, ta foi est malade. If your brain doesn't work, then your faith is sick. Qui comprend ça? It's wicked. It's someone understand what I'm saying? Jacques chapitre 1, le verset 15. Jack. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. On dit la convoitise lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. It has convened, give birth to the sin. Et le péché étant consommé produit, It's produced. j'ai pas entendu produit, Produit la mort. produit la mort. Give birth to death. C'est quoi concevoir? What to conceive means? Quel est le centre de la conception? What is called conception?
Quel est le centre de la conception? What is the core of the conception? La Bible dit la convoitise. You know, the thing to love. C'est quoi la convoitise? What does it stand for? C'est quoi la convoitise? Désirer, To desire, envier. to envy, C'est quoi la convoitise? Vouloir quelque chose qui n'est pas à toi. to desire things that doesn't belong to you. On se comprend? Is someone understand what I'm saying? Donc quand je veux quelque chose, When I want something, je convoite la chose. I'm desiring these things. Donc la convoitise, c'est vouloir ce qui n'est pas à toi. Desire is, you know, Ou bien c'est aussi vouloir quelque chose que tu aimerais bien things avoir. that you are searching for. Pas forcément parce que tu voles, Not because you are, mais parce que simplement tu trouves que cette chose-là est bien. because you think that this thing is good for you. Tu peux passer voir une belle voiture, cette voiture-là, je la convoite. See a nice car saying that I Ça veut dire qu'elle me desire this plaît. car. I'll relish it. Mais l'exercice de la convoitise se passe comment? What does, you know, the exercise of desiring? Ça se passe dans les happen? bras, It's happening dans les pieds, in your leg, your hand, dans le nez, in your nose, dans les doigts. in your tight. Où est-ce que la convoitise se produit? When does desire Donne-moi un endroit correct. happen? Give me a correct place Dans le cerveau. in the brain. Maintenant ma question, est-ce qu'un homme dont le cerveau ne fonctionne pas bien peut convoiter? It's someone we Donc cannot. la convoitise, c'est un exercice un peu d'imagination fertile. Brainy is all about, you know. C'est une chose que je vois, que je souhaite dans ma vie. It's something that I'm searching for my life. Voilà pourquoi la Bible n'a jamais dit de ne pas convoiter. That's why the Bible has never said do not desire. Ah oui, la Bible n'a jamais dit ça. The Bible has never said so. Quand la Bible dit aspire aux dons spirituels, c'est convoite les dons The Bible spirituels. said to aspire to spiritual gifts. Il faut les vouloir dans ta vie. La Bible, tu ne You convoiteras pas la femme de quelqu'un. will not desire the wife of someone. Donc ça veut dire que la Bible autorise la It convoitise. means that the Bible still authorizes, you know, desiring. Bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Anyway, it's not my topic of this night. Maman, Mom, comment tu fais pour devenir une meilleure version de toi si tu ne convoites pas ce qui est excellent? be the better version of you if you don't desire. Comment tu fais pour poursuivre un idéal si tu ne convoites pas, si tu ne désires pas, si tu n'as pas un esprit d'excellence qui veut ressembler à ce qui est excellent? What is excellent? Comment même tu fais pour définir ce qui est excellent si tu ne convoites pas la réussite de quelqu'un? How to draw what's excellent if you don't desire the success of someone? Come on. Sinon, ça serait quoi la production et la reproduction? If what production and reproduction will stand for? La production, c'est ce qui est fait. La reproduction, c'est reprendre ce qui est fait. Production is what is done. To reproduction to do what has been done. Qui comprend ce que je viens de You dire? understand what I'm saying? On se reproduit lorsqu'on reprend ce qui a déjà été fait. To reproduce when we take again what has Donc been la done. reproduction, c'est un exercice de photocopie de ce que Dieu avait déjà fait. It's about copying on what you did. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. There is nothing new under the Ce qui sun. fait réussir quelqu'un, si tu regardes bien que tu reproduis, tu What réussiras. makes people succeed, if you copy it, then you will succeed also. Ce qui fait échouer quelqu'un, si tu prends que tu regardes bien que When tu you reprends, take tu what échoueras. people face, if you follow it, then you will Si go quelqu'un joue aux jeux vidéo jusqu'à échouer au bac, tu reprends le même exercice, tu auras aussi le bac avec échec plus mention. You have fear and gifts, Les mêmes causes even break. produisent donc les mêmes effets. The same causes give birth to the same real effect. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to someone? Maintenant, Now, je suis en train de vous parler de cet élément. I'm talking to you about this element. Ah, la régie, je vous envoie quelque chose. Pasteur Sosen est là? Media department is Pastor Sosen is the S'il n'est pas là, j'envoie rapidement à son collaborateur. Excusez-moi, je cherche rapidement. C'est bon, c'est fait. It's done. Et on vient de reconnaître ensemble que la convoitise, c'est un exercice cérébral. Is a desire. Parce que je pense que Jésus même est d'accord avec nous. Parce que Jésus dit, il vous a été dit, tu ne commettras pas It l'adultère. has been said to you that you should not do. Mais moi, je vous dis I'm telling you. que celui qui convoite la femme d'autrui, même dans ses pensées, He, another one, a déjà commis l'adultère. has seen already. Donc la convoitise est donc un exercice de réflexion. Desiring is all about reflection. Ça veut dire que tu es là, When you are there, tu vois la femme d'autrui, le mari see d'autrui, the wife of someone or lady il est habillé en veste, mais dans ta tête, il est nu. is dressed in the sweet, but in your mind is naked. Elle est habillée, mais dans ta tête, il n'y a rien sur elle. Dressed for in your mind says Et tu te projettes dans ta tête dans des ébats avec elle. and you are having sex. Tu t'imagines en train de faire des choses pas nettes avec elle. Imagine making bad things. Jésus with her. dit, Jesus
Quand ton esprit est vicieux jusqu'à là-bas, tu as fini l'adultère. Alors, Jésus vient d'intégrer quelque chose que je veux vous dire aujourd'hui. Parce que les gens se sont dit, c'est quand je fais que je suis coupable. Jésus dit, quand tu convoites dans ta pensée, tu as déjà fait. Alors comprenez que chez Dieu, le cœur de l'esprit est un endroit qui fait des choses sans qu'on ne fasse. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu fais, que tu as fait, que tu feras sans bouger. Donc Jésus est en train de dire que vous pensez que vos pensées sont des pensées, mais vos pensées sont des actions. Vos pensées ne sont pas que des idées, vos pensées sont des actions. Il dit dès l'instant que tu as pensé, sache que tu as déjà fini. Ça veut dire que la pensée n'est pas un exercice de quelques mots, de quelques idées qui viennent dans ta tête. C'est une action spirituelle. Alors, premier point de gestion du cœur de l'esprit, la canalisation de ton imagination. Si ton imagination peut faire de toi un adultère, c'est que ton imagination peut faire de toi un millionnaire. Alors la Bible dit, ah, j'aime la Bible. Est-ce qu'on peut me présenter ce que j'ai ramené maintenant à la régie? Voilà. C'est bien là. La Bible dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Alors je veux vous imager cela. C'est vrai que je n'ai pas l'intelligence pour réussir ça, mais je vais essayer. Regardez un peu. Ok. Je garde ton téléphone comme ça. Mets ton téléphone dans le sac. Mets ton téléphone dans le sac. Ne ferme pas bien, voilà. Et puis regarde devant. Et moi je suis là. Et puis je vois le téléphone. Automatiquement j'ai fait quoi? Je convoite. Capitaine, 2 doigts. Regarde devant toi, sois concentré. Et je convoite son téléphone. La Bible dit la convoitise. Lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Et un peu on dit maintenant, le péché étant consommé produit la mort. Donc il y a le péché qui vient à nous et puis il y a le péché qui est consommé par nous. Voilà pourquoi Jésus dit, dès que tu convoites la femme, tu as déjà péché. Parce que dès l'instant que la convoitise a conçu en toi, elle a déjà fait vivre en toi le péché. Mais ce péché n'est pas encore consommé. Ça veut dire que tu n'es pas encore passé à l'acte. Sinon tu as déjà péché. Tant que ce n'est pas passé à l'acte, on dit que ça ne produit pas la mort. C'est-à-dire que je suis là, je regarde, j'ai déjà volé dans ma tête. Tant que je n'ai pas pris ma main pour prendre, la loi pénale ne peut pas m'envoyer en prison. Ça ne produit pas l'emprisonnement. Parce que le péché n'est pas consommé. Est-ce que tu as vu le téléphone? Oui. Et tu as trouvé joli? Oui. Est-ce que tu as pris? Non. Est-ce que tu voulais prendre? Oui. Dès l'instant que je n'ai pas pris, ça ne produit pas la mort, ça ne produit pas l'emprisonnement. On va maintenant chercher qui a pris. Est-ce que vous comprenez? Donc, la convoitise, on dit lorsqu'elle a conçu, elle enfante le péché. Maintenant, le péché est déjà là. C'est une idée maintenant, le péché. Le péché est donc une idée. Le péché n'est pas une action. C'est le péché consommé qui est une action. Voilà pourquoi avant de te bolo, tu penses d'abord à te bolo avant de soulever le savon. Regarde mon doigt dans les yeux quand je te parle. Donne-moi la main bien. Le péché, c'est donc une idée. C'est une idée négative. Voilà pourquoi lorsque Caïn a commencé à avoir l'idée de tuer son frère,
Dieu lui dit que le péché est à la porte de ton cœur. Mais de quel cœur on parle? Ici. C'est dans quel organe il est en train de réfléchir à la mort de son frère? Dans sa tête. Et Dieu appelle sa tête là son cœur. Je sais pas si je comprends un peu. Laissez-moi vous dire, toutes les attaques spirituelles que vous recevez viennent dans votre tête. Quand tu décides de ne pas faire quelque chose que tu te mets à faire, c'est d'abord des choses, avant de passer à l'acte, le diable t'a vaincu d'abord dans ta tête. Il a fléché tes pensées. Il a attaqué tes pensées. Et il t'a envoyé à concevoir quelque chose. Et une fois que c'est conçu, il n'a plus besoin de t'attaquer. Parce qu'on dit on conçoit, puis on enfante. On dit ils ont conçu le péché. On dit la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Donc la convoitise enfante quelque chose. Et on dit lorsqu'elle a conçu, et concevoir ici parle de quoi? S'emparer, devenir enceinte, avoir conçu, aider, faire arrêter, saisir, se saisir, capturer, prendre, bon, beaucoup de choses. Ça veut dire que la convoitise, qui est un exercice cérébral, aide à s'emparer. Il y a des choses que tu ne prendras pas avec ta main, mais tu prendras avec ta tête avant que ta main ne reçoive. On ne prend donc pas avec la main ce qu'on n'a pas réussi à prendre avec la tête. C'est ce que ta tête réussit à posséder. Et quand on dit posséder, ce n'est pas la comédie des chrétiens dits évangéliques et réveillés qui voient des choses et qui disent je possède cette voiture, c'est de l'humour. Le fait de posséder, c'est un exercice cérébral qui fait appel à une imagination très fertile. Si tu ne sais pas rêver, tu ne sais pas avoir la foi. La foi, c'est la projection de toi, galère dans un futur glorieux pendant que tes poches sont vides. Tu dois être capable de voir le riche qui est en toi pendant que le pauvre vit en toi. Je sais pas si je comprends. Tu dois être capable de voir la gloire pendant que rien comme gloire n'est manifesté physiquement. Tu dois voir la gloire jusqu'à t'imaginer glorieux et à croire que tu es vraiment glorieux pendant qu'il n'y a rien de glorieux. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi commence d'abord par un espoir. Un espoir, c'est avant tout un idéal. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas d'idéal. Un homme de foi est d'abord un rêveur. Voilà pourquoi on dit nous aurons des visions. La vision, c'est le rêve de celui qui ne dort pas. Quand quelqu'un dort, on dit rêve ou bien il a des songes. Quand quelqu'un ne dort pas et puis rêve debout, on dit il a des visions. Et il dit vos jeunes gens auront des visions. Et la même Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts. On est fort parce qu'on a des visions. On est fort parce qu'on a des rêves. C'est le rêve qui change la vie. Notre Dieu, il donne ce que ton cœur désire. Ça veut dire que ce que ta tête a convoité, ce que ta tête a souhaité, ce que ton esprit a accepté. Voilà pourquoi Dieu ne compose pas avec tes pieds. La Bible dit l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Et le cœur de notre esprit, c'est où? C'est notre tête. Donc Dieu, quand il vient, il s'adresse à ton cerveau. Voilà pourquoi Romains dit
That's what Romans says. que nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation de ta vie dépend de la puissance de ta conception. Mais ma question, quand il dit dans ma conception, quand on te pose un sujet, puis qu'est-ce que tu en penses? Et puis tu dis dans ma conception, ou bien c'est pas comme ça que je concevais la chose. C'est-à-dire que c'est pas comme ça que je voyais la chose. C'est pas comme ça que je formais la chose. C'est pas cette forme-là que la chose avait dans mon intelligence. Ce n'est pas cette connotation-là que la chose avait. Je la comprenais, mais pas sous cette forme. Ça veut dire que notre esprit forme les choses. Dans la conception, nous formons des choses. Et quand quelqu'un nous explique que la chose est différente de ce que nous on a formé, on lui dit ouais, c'est pas comme ça que j'avais vu la chose. Parce que laisse-moi te dire, l'esprit de l'homme ne comprend les choses que par les images. Voilà pourquoi nous sommes à l'image de Dieu. Donc étant des images, nous fonctionnons que par des images. Et celui qui fonctionne par les images vit par l'imagination. L'imagination devient donc la société de fabrication d'images. Et si tu as des images d'échecs de toi, on dit que tu n'as pas la foi. Si tu as des images de blocage dans ton esprit qui sont plus nombreuses que les images de réussite, tu n'as pas la foi. Tu dois être capable de te projeter dans une image. Et le premier cœur sert à ça. Le premier cœur sert à imaginer. La Bible dit, Dieu fait pour toi ce que l'œil n'a pas vu, ce que la bouche n'a jamais déclaré. On dit ce qui n'est jamais monté dans le cœur. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui a la foi, il doit avoir des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur. La foi et la folie sont jumelles. Un fou, il marche et il parle seul. Un chrétien, il se lève la nuit et il parle seul. Quand tu lui demandes qu'est-ce que tu fais, il dit je prie. C'est le même exercice de dingue. Sauf que nous sommes des dingues cohérents. Et tu dis aux gens, Dieu va faire. Et puis quelqu'un qui est rationnel te demande, mais Dieu est où? Et tu lui demandes, mais donc tu ne crois pas que Dieu existe, quoi? Bon, je ne crois pas. Démontre-moi que Dieu existe. Tu ne peux pas démontrer. Tu n'as rien de factuel. Tu n'as aucune donnée. Tu n'as rien de tangible. Tu n'as que des suppositions. Tu n'as que des superstitions. Tu n'as que des propos de démonstration avec beaucoup de théories, de théorèmes. Tu vas me ramener à Abraham. Est-ce que je suis obligé de croire qu'il a vécu? Tu vas me ramener à Adam. Est-ce que je suis obligé d'accepter où Adam habite? Tu vas me ramener à Ève. Moi, ma grand-mère ne s'appelle pas Ève, s'appelle Azar. Si je te dis je m'en fous de Ève, je m'en fous de Ève. Donne-moi une preuve réelle que ton Dieu là existe. On n'a aucune preuve. Voilà pourquoi la Bible dit que la prédication de la foi, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes atteints de cette folie, pour nous qui sommes dignes de cette folie, elle est une puissance. Vous devez comprendre que la foi, c'est le dérèglement volontaire d'un homme bien réglé. Tant que tu n'acceptes pas de devenir irrationnel dans ta rationalité, tu n'as pas la foi. La foi n'est pas un mot. La foi est un système de pensée qui transforme. Voilà pourquoi la Bible dit la foi, c'est la ferme assurance des choses que tu espères. Ce que tu espères, c'est l'ensemble de ce qui
What you're searching for fait l'objet de ce à quoi tu cogites. is what you are thinking about Dans ton conscient, in your mindset, dans ta in your réflexion, reflection, dans ton mental, in your mindset, ce à quoi tu what you penses. are thinking about. Voilà pourquoi Dieu t'attend dans ta That's pensée. what God is expecting you. Et la Bible dit, That's what the Bible il says. peut faire au-delà de ce que nous He pensons can do beyond what he imagined ou imaginons. or even imagine. Ça veut dire que celui qui ne sait pas Those imaginer cannot imagine. ne peut pas déclencher l'action de Dieu. Cannot trigger the action of God. Dieu veut que tu imagines. God wants you to Et imagine. puis là où ton imagination When s'arrête, your imagination stops, c'est là où lui sa main commence. your hands start working. Mais pourquoi toi ton imagination s'arrête dans le studio? Stop in the tiny hole. L'imagination est le seul endroit où l'homme peut décider de vivre dans un château. Imagination, the world where L'imagination n'a pas de ACD. you don't have any AC, L'imagination n'a pas de titre de you don't propriété. have ownership, L'imagination n'a pas de justification de provenance financière. any orientation, L'imagination n'a pas de justification de possession de biens. of L'imagination n'a pas de facture. Et Dieu dit, il fait au-delà de ce que tu imagines. beyond what you can imagine. Alors pourquoi tu refuses d'imaginer ta vie? Imagine. Et si tu te mettais à rêver? What if you start dreaming? Et si tu te mettais à What rêver? if you start dreaming? Tu dis non, c'est fou. Pourquoi je me vois comme ça? Mais c'est fou parce que la foi est la folie. It's what they call the craziness. Come on, Dad. Tu peux pas avoir la foi et puis être aussi rationnel. You're gonna have faith and be also rational. Il y en a, on dit, un homme de foi fait quelque chose, on peut dire non, pasteur, faut pas exagérer. Mais je suis un homme de foi pour exagérer. I'm the man of faith just to blow things up. Tant que tu n'exagères pas, tu n'as pas la As foi. long as you don't blow things up, then you don't have faith. Come on, Dad. Hein? Qui comprend ce que je viens de dire? What I'm saying? Dis avec moi, il faut exagérer. To blow things up. Dis avec moi, exagère. Blow things up. C'est-à-dire, il faut aller à l'extérieur de l'âge de notre ère. Let go beyond the age of our Ce que era. l'intelligence de notre ère peut accepter, là, toi, What va au-delà. intelligence of our era can Soit accept too go much. beyond. Be too much. So I say, Tu as dit anglophone à parler français. C'est-à-dire que Bobo peut parler dans ce message. Sois too much. be too much. Ne te limite pas. Do not set limits. Parce que la conception, God conception. la Bible dit, elle conçoit. The Bible says she La convoitise, elle conçoit. desiring conceive. Ça veut dire, elle s'empare. She takes. Elle t'envoie devenir enceinte. She wants you to be C'est que ce que tu te dis dans ta what tête, you're saying in your mind. c'est une grossesse que tu viens de déclencher. Pregnancy that you have triggered. Et quand cette grossesse, quand ta convoitise conçoit, When you're desiring conceive, cette conception doit se former dans le deuxième this cœur. conception have to made up in Le deuxième cœur, je vais vous en parler demain. second heart we're talking about. C'est le is cœur de more l'âme. in the heart of the soul. Parce que le cœur de l'âme, c'est ce qui permet la cristallisation. Because the heart of the soul is what can make Et je vais vous expliquer crystallization pourquoi vous happen. souffrez. I don't tell you why you are suffering. C'est ton rêve qui envoie la souffrance. It's your dream calling suffering. Come on. Parce que laisse-moi te dire, Well, let me tell you, tout ce qui est d'en haut everything comes from above. descend dans ton esprit sous forme liquide. Come in your spirit has a liquid. Et ce qui descend sous forme liquide What devient une come as grossesse. liquid come, has a Et pour pregnancy. que la chose sorte du cœur spirituel, For things to come from the pour spiritual venir au heart, physique, ça doit passer par le cœur de l'âme. come to the physical being. C'est l'âme qui donne la Come to forme the aux soul. choses. It's soul giving. Avant que cela quitte le monde d'en haut qu'on appelle les eaux, Before she come from above, that pour goes venir dans on. le monde physique, Come in the spiritual, physical tu realm. dois connaître des extrêmes. You need to match with Soit l'extrême chaleur even carnally strength ou l'extrême fraîcheur. of freshness. Et quand un élément est chaud When something is hot et qu'il connaît l'extrême fraîcheur, tout d'un coup, and he knows extreme il freshness, subit ce qu'on appelle la cristallisation. it have to do with what called Et c'est comme crystallization. ça que se forment les cristaux. This is the way. Et c'est comme ça que les cristaux qui ont la plus grande valeur se forment. En passant du chaud From hot, au froid de façon brusque. cold from a brutal way. Ça veut dire que pour que Dieu forme le cristal dans What ta makes vie, crystal in your life, il a besoin de faire passer ta vie par un extrême. you need to do your life go C'est ce qu'on appelle l'épreuve qui engendre la gloire. What called it tribulation makes Ça a aussi appelé la douleur de l'enfantement. what it called the pain. Parce que quand quelque chose vit dans ta tête, tu tombes When enceinte. someone leaves your heart, Et pour que cette chose-là vienne au monde, what is it to
Dieu a dit tu enfanteras avec douleur. En Genèse, il a dit tu enfanteras avec douleur. Le problème, c'est qu'on pensait que Dieu parlait seulement qu'à Ève. Dieu ne parlait pas seulement qu'à Ève. Dieu parlait à ceux qui tombent enceintes. Donc on ne peut plus maintenant avoir le bonheur sans douleur. Parce que le bonheur est un état de conception et la conception est une grossesse. On ne met pas que des enfants au monde, on met la gloire au monde. Et quand ça arrive au moment où ta gloire doit quitter ta tête pour venir dans ta vie, tu dois souffrir. C'est un processus de cristallisation. Et beaucoup parmi vous, quand vous êtes sur le point d'enfanter ce qui est dans votre tête, vous faites des fausses couches. Parce que dès que la grossesse commence à vouloir sortir automatiquement, la sage-femme te dit pousse, tu dis ça fait trop mal. On dit pousse, tu dis ça fait trop mal et tu renonces. Mais est-ce que tu sais que quand tu renonces à cette souffrance, ton enfant peut mourir? Il y a des difficultés qu'on ne fuit pas, on affronte. Parce que de cette difficulté naîtra l'enfant qui est dans ta tête. Parce qu'on conçoit avec douleur. On enfante avec douleur. Quelle femme ici est tombée enceinte et peut la penser automatiquement au jour de l'accouchement? Quand quelqu'un dit c'est enceinte, automatiquement tout le monde est content. Wow, le Seigneur est bientôt papa. Ok, ça vient. Elle se réveille, non, je n'ai pas bijab. Ça vient. Jackie ne voit bizarre, dit non. Cré. Ils ont j'ai cré. Elle dit c'est vrai, mais des fois quand il y a eu de vomir, j'ai vu petit cola. De toute façon, c'est amer là. Tata, à 2h du matin, petit cola, on va trouver ça où? Et si tu lui demandes, c'est du luxe. Et un matin, on dit le travail. On dit quoi le travail. Ah bon, d'accord. Ça dit que entre ta conception et puis ton enfantement, il y a un travail. Et ce travail, il est douloureux. En réalité, Dieu ne travaille. C'est pas toi qui travailles, Dieu travaille sur toi. C'est pas toi qui travailles, c'est lui qui travaille sur toi. Et quand il travaille sur toi, ton ventre n'est plus bien. Quand il travaille sur toi, ton dos te fait mal. Quand lui commence à travailler, tes pieds commencent à bouger. Grossesse qui était chic là, c'est devenu problème dans ta main. Grossesse, on t'envoyait bissap, c'est devenu problème. C'est que quand tu dis on s'en chez petit cola à 3h du matin, c'est devenu problème. Tu vois qu'il n'y a plus personne pour payer pour petit cola. Tu es seul maintenant avec la sage-femme. Et puis c'est là que de fois des femmes qui disent je maudis le jour où j'ai connu cet homme. Maman, j'ai t'écouté demain. Oh. Crie le nom du monsieur là-bas. Tu es un imbécile. Excusez-moi. Tu m'as blagué. Si vous partez entendre les femmes accoucher, vous allez savoir de quoi il parle. Je ne vais plus jamais, il va m'avoir. Plus jamais. Ça s'appelle les douleurs de l'enfantement. Mais cet enfant qui l'a fait pleurer, là, quand il pleure, elle se fâche. Elle ne dit pas comme j'ai trop pleuré, je te jette. Et automatiquement, quand l'enfant vit au monde, elle oublie les douleurs de l'enfantement. Et c'est pourquoi la Bible a évalué, a comparé la bénédiction à l'enfantement. Pour dire que dès que vous recevez la bénédiction, vous oubliez les douleurs de l'enfantement. Parce que vous ne savez pas, c'est qu'entre votre cerveau et votre vie, il y a le travail. Parce que ce qui est dans votre cerveau vous met enceinte. Mais pour venir dans votre vie, on ne vient pas au monde sans naissance. Pour que quelque chose quitte ta tête et puis vienne dans le monde, ça doit connaître le processus de l'enfantement. Et il dit, tu enfanteras avec douleur. Les 3 cœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi l'imagination. Qui comprend pourquoi il souffre à un moment? Et tu as fait beaucoup de fausses couches.
Quand la douleur de ton imagination arrive, il faut être capable de discerner que ça, c'est pas un problème, c'est mon accouchement. Tu dois être capable de dire à quelqu'un, non, ça c'est mon accouchement. Ce n'est pas un problème qui vient pour me détruire, c'est pour que j'accouche. Il y a une gloire qui arrive, elle est en train de naître. Je sais pas si vous comprenez un peu. Vous devez être capable de comprendre comment la bénédiction vient. Et tous ceux qui ne veulent pas passer par la douleur de l'accouchement, c'est l'accouchement là qui les emporte. L'enfant là vient au monde facilement et puis il ne dure pas et puis il s'en va. Qui comprend mon image? Il faut souffrir pour accoucher. Donc, c'est l'imagination. C'est l'imagination. Et il y a un élément, sinon il y a deux éléments qui façonnent notre imagination. Si vous voulez tomber enceinte des bons bébés, parce que laisse-moi te dire, quand tu pries, ton imagination doit travailler. Je prends un exemple. Excuse-moi, je ne connais pas bien la Bible, tu la maîtrises mieux. Mais il me semble que Jésus a dû dire que lorsque tu pries, c'est ça? Crois que ce que tu demandes, tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Et il a dit à Marie et à Marthe, les sœurs de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Ça veut dire, équation simple, crois, fais voir. Et il dit, quand tu pries, crois que ce que tu demandes, tu l'as. Ça veut dire, quand tu pries, vois que ce que tu demandes, là, tu as reçu. Et tu le verras venir dans ta vie. C'est-à-dire que même la prière est un exercice d'imagination. Tu ne peux pas dire je prie pour quelque chose et quand tu es en train de prier dans ton esprit, il n'y a pas l'image de la chose. Tu ne vois pas la chose. Ça veut dire que celui qui prie pour quelque chose doit se projeter dans la chose pour que la chose se projette dans sa vie. Donc la prière n'est donc pas une succession de mots. Ce sont des mots qu'on arrive à imaginer et à imaginer, dans lesquels on arrive à nous imaginer. Si tu n'as pas d'image de ton exaucement pendant ta prière, tu n'es pas exaucé. Alors quand tu pries, qu'est-ce que tu vois? Donc même la prière demande ton imagination. Même la prière demande ton imagination. Si la foi c'est de l'espérance, quand j'espère, je m'imagine. L'espérance c'est une imagination. Non, la foi c'est purement un exercice cérébral. Voilà pourquoi celui qui est fou ne peut pas croire en Dieu. Comment il fait? Son imagination ne travaille pas. Parce que je parle à quelqu'un. La foi est un exercice cérébral. Il y a deux éléments qui conditionnent le cœur spirituel. Il y a ce qu'on entend. Il y a ce qu'on voit. Pour ton imagination, il y a deux choses. Donc pour ta foi, il y a deux éléments. Il y a ce que tu entends. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends calibre ta foi. Ça veut dire que ce que tu entends conditionne ton imagination. Et là-dessus, j'ai envie de te dire, il faut veiller à entendre des choses qui ressemblent à ce que tu veux devenir. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. La Bible dit, car c'est de lui que deviennent les sources de la vie. Ça veut dire que ce qui jaillit de ta vie vient d'un cœur. Et la Bible dit, ce cœur-là, il faut le surveiller. Ce cœur-là, il faut en prendre soin. Il faut protéger ce cœur.
Mais les sources de la vie viennent de quel cœur? Source of the life, where does it Du come cœur dans lequel on forme les projets. from? It come from the heart. When Parce que Jacques dit, on conçoit par ce cœur-là, puis on enfante. Jack said we do conceive by this heart and we give birth. Ma question, même les maisons qu'on construit, Even homes that we design. les maisons vivent d'abord dans notre tête, The homes is first of all in our mind avant de venir physiquement. before coming physically. Voilà pourquoi l'architecte fait une conception. That's what the architect do. They design. Parce que tout ce qu'on conçoit, Because everything that we c'est essayer de reproduire une image, une imagination. reproducing and imagining. Alors un architecte ne va pas venir te proposer une maison parce qu'il a envie de construire. Il va te demander comment tu vois ta maison. Il y a une chose qu'il ne peut pas faire, même s'il est fort, c'est rentrer dans ta tête pour prendre ton imagination. Donc il a besoin que tu lui expliques. Et quand tu vas lui expliquer, lui va essayer de concevoir cette imagination. Et quand il va concevoir, il va te montrer, est-ce que c'est ça? Tu dis oui, c'est ça, mais le mur là n'est pas là. Donc on retire le mur. Il dit oui. Il met une croix. Et la piscine là? Non, la piscine là, je la voyais un peu comme ça. Je la voyais. Ça veut dire qu'on voit avant de faire. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et puis tu ne vois pas la vie de ta foi. Avant de vivre la vie de ta foi, tu dois voir la vie de ta foi. Cette vie-là, quand tu fermes ton esprit, quand tu fermes tes yeux, que tu dors, que tu es couché le soir, tu dois voir ça. Et c'est le fait de voir cette vie-là qui te donne une joie qui n'est pas commune. Quand tu vois la vie de ta gloire dans ton esprit, il n'y a plus rien autour de toi qui peut t'arracher ta joie. Quand autour de toi tout te fait peur, il te suffit de fermer les yeux et puis la peur quitte parce que tu rentres dans un monde que tu vois qui est différent du monde que tu vois. Un monde que ton esprit voit qui est différent du monde que tes yeux physiques voient. Alors quand tu as la foi et que tu as l'imagination correcte, tu peux faire la différence entre la vérité qui est dans ta foi et la réalité qui est autour de toi. Alors tu peux maintenant faire la différence entre la réalité et la vérité. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous regardez la réalité. Vous écoutez la réalité. Vous emprisonnez votre esprit de la réalité. Donc dehors fait peur. Et même quand vous fermez les yeux, dedans aussi fait peur. Ça fait que même quand vous dormez, vous vous réveillez. Parce que l'intérieur est troublé. Vos nuits sont persécutées par des esprits que votre intelligence fabrique. Parce que la peur de dehors est rentrée dans votre esprit. Tu n'es pas attaqué spirituellement, tu es saturé de mauvaises images. C'est pourquoi il ne faut jamais écouter les échecs. Il faut écouter les réussites. Et même quand tu échoues, ne dis jamais à quelqu'un j'ai échoué. Il faut dire j'ai appris. Parce qu'on n'échoue jamais. Quand on a la foi, on n'échoue pas. Quand on a la foi, on gagne. Soit on gagne ce qu'on cherchait, ou on gagne en expérience. L'homme de foi est un gagnant. C'est pas un perdant. Est-ce que tu vois? Même quand quelque chose se bloque, ne dis pas c'est le diable. Il faut voir que c'est pas encore le temps. Il ne faut pas voir que le diable a bloqué. C'est comme si tu es en train de lever le diable et le mettre en compétition avec ton Dieu. Dans ton esprit, il faut minimiser le diable. Pas parce qu'il n'est pas capable de faire des choses, mais parce que ton assurance est en Jésus. Ton esprit a tellement accepté l'assurance que te donne Jésus que ce même esprit-là finit par minimiser la capacité du diable. Donc quand quelqu'un te dira le diable a fait ceci, tu diras non, le diable ne peut rien faire dans ma vie. Parce que dans mon intelligence, le diable n'a pas d'occupation. Quand je ferme mes yeux, je ne vois pas le diable. Même dans mon imagination la plus fertile,
Je n'arrive pas à voir la partie où le diable bloque mes finances. J'arrive à voir le côté où Dieu m'a pas encore montré le chemin. J'arrive à voir le côté où Dieu me dit c'est pas encore le moment. Mais le côté où les sorciers de mon village ont bloqué mon miracle, j'arrive pas à voir ça. Parce que si mon Dieu dit une chose, je ne sais pas qui en ville. Si mon Dieu dit une chose, je ne sais pas qui au village. Si mon Dieu dit une chose, je n'arrive pas à imaginer quelqu'un, même dans le campement, même dans la forêt sacrée, dans la rivière sacrée, j'arrive pas à imaginer quelqu'un qui puisse s'opposer à ce que moi mon Dieu a dit. Parce qu'il n'est pas un homme. Dans la forêt c'est les hommes. Dans le village c'est les hommes. Mais lui c'est que sa bouche a dit. Donc dans mon imagination la plus fertile, ma grand-mère et sa sorcellerie n'ont pas la place dans ma vie. Ma vie est tellement saturée de ce que Jésus peut faire que je ne peux même pas m'imaginer ce que les occultistes font dans ma vie. Même les adversaires n'ont pas de place dans ma vie. Même le méchant n'a pas de rôle dans ma vie. Il a beau faire la méchanceté, mais moi quand je regarde sa méchanceté, je vois un couloir pour mon élévation. En fait, c'est pas ce que tu fais qui est le plus important. C'est comment je vois ça. Quand je prends ça, que je mets dans ma conception, ce n'est plus un blocage, c'est une opportunité. Et dans mon intelligence, je conçois que le mal que tu es en train de me faire est en train de se changer en bien. Donc un homme comme ça, il est inarrêtable. Inarrêtable. Tu le stoppes comment? Comment tu l'arrêtes? Parce que toutes les méchancetés ont pour but de freiner votre imagination, de toucher votre mental, de toucher votre morale, de toucher votre équilibre. Pas l'équilibre de la vie, l'équilibre de ton esprit. Parce que là où il y a l'esprit, c'est là où il y a la liberté. Ils veulent tuer ton esprit. Ils veulent t'envoyer à accepter ton échec. Ils veulent t'envoyer à croire que tu ne vas pas réussir. Et de fois tu es assise là, je suis découragé. Si tu es fatigué, il faut dire. Nous on est là. Si tu es découragé, c'est ton problème. C'est ta vie. Décourage-toi. Mais je ne sais même plus ce qu'il peut faire. Tout ce que j'ai fait, et c'est ça qui vit dans ta tête. Tout ce que j'ai fait ne marche pas. Trouve une explication positive à tout ce que tu vis de négatif. Comment quelqu'un le prend, le bastonne, on le déshabille, on le pointe. Et puis en malin, il perd. Pardonne. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le vieux qui a bab là, tu sais ce qui s'est passé qu'il fait? Lui qui est parti payer pointe, tu sais ce qui s'est passé qu'il fait? Lui qui a soulevé le marteau, tu sais ce qui s'est passé qu'il fait? Mais Jésus préfère voir dans son esprit que ceux qui sont là ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont vendu Joseph. Ils veulent se justifier. Joseph préfère voir dans son esprit que le mal qu'ils ont voulu lui faire, Dieu l'a changé en bien. Il dit, taisez-vous, ne parlez plus. C'est la quantité de mal qui est devenu le grand bonheur qu'on voit aujourd'hui. Le problème n'est pas ce qu'on te fait. Le problème c'est comment tu imagines ça. Quelle image ça me prend dans ta tête. Ils ont envie de rendre ton cœur noir. C'est-à-dire avoir la méchanceté dans tes pensées. Parce que ce que tu vas concevoir, c'est ce que tu vas enfanter. Laisse-moi te dire, un esprit brisé attire à toi des personnes qui vont le briser davantage. Un esprit abattu attire à toi des gens qui vont confirmer que ton esprit est vraiment abattu. Et ils vont poser des actions qui vont abattre ton cœur davantage. En réalité, c'est ce que tu vis en toi qui demeure autour de toi. Il n'y a rien autour. Tout est en toi.
C'est toi It's you qui fabrique ton entourage. made in your daily Ce life. qui t'entoure What circle you vient de ce qui est en toi. come from what is in you. Et il y a une usine, There is a factory. ça s'appelle l'esprit. It's what we call the brain. Le cœur de l'esprit, The heart of the spirit c'est ton cerveau. is your brain. Alors dans ton cerveau, In your brain, choisis qui tu veux être. choose who you want to be. Choisis. To choose. Et quand tu trouves When you l'image find the right image de ce que tu veux être, of what you want to be, il faut maintenant y croire. to trust. Il faut que ce soit là une ferme assurance. Trust. C'est-à-dire que même quand c'est dur, No matter when it is tough, quand tu lèves les yeux, to put your eyes up, tu vois ce que tu you es. see what you are aiming. Et ça te donne la force de te lever. Give you the strength to stand up Il y a again. deux éléments qui touchent votre You esprit. got two things touching your brain. Il y a ce que vous voyez, It's what you see. il y a ce que vous You entendez. want to listen to. Voilà pourquoi Dieu a fait ces deux choses avec Abraham. That's what God made the two things with Abraham. En Genèse 12, Genesis 12. il a dit à Abraham, sors. Abraham, get out. Abraham a entendu Dieu. Abraham heard God speaking. La première chose, c'est entendre. The first thing is about her. Et quand hearing Dieu God. lui parle, When God speaks to him, Dieu ne dit pas, je ferai de toi un homme galet qui a vendu sa femme. God never tell him that you be broke. So Les, that you will les serve paroles que tu God. dois prendre l'habitude d'écouter sont des paroles d'espoir. Her that want to listen to have to be Parce que la foi est une espérance. God, faith is all about Le doute, c'est le experience. désespoir. Doubt is it. Donc si tu écoutes des paroles de désespoir, tu auras une vie If désespérante. you heard about bad news, then you have bad Dieu life. regarde un homme God look at the man qui a 75 at piges 17 years, dans la maison de son père. home of his father. Il est salonnier, coefficient 5. Living in the home of his father. C'est-à-dire que il est sous couvert et il est couvert. He's undercover and then he's covered. Il n'a rien He's au not sens nothing, propre. you know, speaking. Il n'a rien au sens He's figuré. broke, he's poor. Il est vieux His age avec une vieille go with a gray dans la hair maison d'un vieux. in the house of an age one, Toi vieux. free age one. Et il prie pour avoir enfant. We are praying to handle the baby. Toi-même et ta femme, vous mangez beaucoup d'abord. And you have Vous voulez vous multiplier encore. You want to multiply. Quand il entend Dieu, When he heard God, Dieu lui dit sors God let him know to et je ferai de toi. I will make you. La première chose que Dieu te fait voir, c'est un grand futur. First thing that God let you see is Il dit, a il est great venu future, afin de donner un avenir. so that I will give you a future. La première chose que Dieu te fait voir, c'est un grand avenir. First thing God makes you see, Il dit, est venu pour te donner un avenir et de l'espérance. give you a future and hope. Quand Dieu rencontre ce monsieur qui est le symbole vivant de l'échec, When God encountered the symbol, the living les symbol of premiers failure, mots de Dieu à son endroit sont des mots the d'espoir. word of God to him is a hope. Je word. ferai de I toi will do you. le père d'une grande nation. Father will merge you. Toutes les nations de la terre seront bénies en All toi. nations of the world will be blessed in you. Je bénirai ceux qui te I will béniront. bless those who bless you. Je maudirai ceux I qui te will curse maudiront. those who curse you. Quand Abraham entend ça, When Abraham heard such les images d'échec qu'il avait disparaissent. prayers, image fades away. Gédéon est né dans une famille d'échecs. Gideon was in the failure family. La première parole de Gédéon, Third word of Gideon, vaillant héros. strong hero. Ça veut dire quoi ça? What does it mean? La première chose que Dieu utilise, il nourrit l'esprit d'abord. Use in nourishing Avec une God parole forte with the strong word qui va venir that détruire will come to les destroy. mauvaises pensées fortes. With the strong word Qui va venir that détruire will come to les destroy. mauvaises pensées. Bad La piètre estime de toi the bad esteem of que tu avais auparavant. oh, Tu- that you heard about. Et quand Dieu lui donne la gloire, Give the glory vu et entendu, what you heard and listened to. et il combat Dieu, Fights against il God. s'oppose à Dieu. Opposes to God. C'est pas le diable qui s'oppose à ton élévation, God opposes to your elevation. c'est ton intelligence. Is your mind. Ton intelligence a accepté que personne ne peut se marier. Accepting no one can get married. Donc tu as beau dire Amen, je vais me marier. Say, man, I want to get married. Mais quand le Amen diminue, After the amen diminish, l'imagination du célibat familial remonte. the generation of family bachelor go Et tu up. es toujours tenté de diaboliser tout ce qui ne marche pas. You are tempted to Et say- Dieu le booste, vaillant héros. and God boosts him strong hero. C'est pourquoi vous devez nourrir votre esprit avec des paroles. That's why you should feed your spirit with the words. Dans l'esprit, tout est fait à partir des paroles. In
Your brain is all about words. C'est pourquoi Jean dit au commencement était la That's parole. what John said at the beginning was the words. Nourrissez le futur de vos enfants et des paroles. Nourish the future of your baby with Quand tu réveilles ton enfant, il faut dire lève-toi mon milliardaire. When you see your baby, Il faut lui dire des choses qui vont booster son esprit, tell him things that will boost his life, qui vont lui donner un avenir give him a future et de l'espérance. and hope. Entends des histoires Heard the tales qui vont nourrir ta vie that spirituelle, can feed a spiritual life, qui vont rendre ton imagination fertile. make your imagination fruitful. Ne regarde pas l'histoire de ceux qui sont nés avec une cuillère en or à la Not bouche. look at the tale of people whose Regarde story ceux dont is l'histoire ressemble à ton histoire, Look at people having the same story like you. mais qui malgré la difficulté ont fini par réussir. Matter the tribulation have overcome. Et inspire-toi de ça. And to inspire Et you. imagine-toi dans leur réussite. Imagine yourself in their Et quand tu regardes ta vie, when you look at your life, il faut dire que de la manière dont Dieu a fait pour the way celle-là. God did it for him, Il faut avoir une image. to have an image, Il faut avoir un modèle. now have a C'est model. pourquoi Paul dit à ses fils, soyez mes imitateurs, Be my imitator, comme je le suis moi-même de Christ. as I am of Christ. Il faut avoir un modèle. You need to have Quand tu some regardes. model. That's the standard. Seigneur, c'est main chaude. Lord, the same. C'est ça là. This one, Et au fait, laisse-moi te dire, let me tell you, comment tu imagines how we can imagine si tu n'as pas de modèle? if you have this model. Quand je dis le lion, tu comprends? When I say the lion, you can understand it. Tu sais pourquoi tu comprends? You understand why you can Parce qu'en understand même it? temps que tu entends le lion, Because when you heard about the lion, en même temps tu commences à imaginer. the same way you start Et dès que tu imagining, imagines que ton imagination arrive à dessiner un lion, when your imagination start tu drawing dis a oui, je lion, connais. then you can see the lion. On se comprend? You understand each other. Mais si je te donne un nom tout à l'heure, If I give you a name de just quelque chose que now, tu ne connais pas, and the name that you don't know, ton esprit va chercher à attraper des your spirit images. will search for images. Et quand ton esprit ne va pas voir à quoi correspond ce When mot-là your comme spirit image, cannot match with ta bouche va images, me demander you will qu'est-ce ask que me, c'est. what is stand for? Et j'aurai besoin de te montrer la chose. I will be mandatory Et demain, quand tu vas showing you entendre le the même image. mot, When you heard tomorrow, it's not l'image the que je same t'ai montrée là image that I va showed you revenir. will come back in your mind. Parce qu'elle écoute-moi. Because listen up, Voilà pourquoi Dieu fait de nous this is the way God makes son us, image. His image, Afin également que nous puissions le regarder so that we will be looking at Him ou faire. to do. Mais nul n'a jamais vu Dieu. No one have seen God. Alors comment on s'inspire? How we do inspire? On s'inspire de ce que Dieu a fait. We do inspire from what God have done Voilà already. pourquoi nous sommes des témoins. That's why we are the witnesses. Puisque personne ne le voit, See, no one can see mais au Him. moins on arrive à voir ce qu'il a déjà fait. How can you see what He done? Donc on s'inspire de ce qu'il a fait We do inspire from what He's pour done. croire que puisqu'il est le même hier, Trust since He's the same yesterday, aujourd'hui et demain, tomorrow and today. ce qu'il a fait hier dans sa vie, What He did in His life, il peut le faire aujourd'hui dans ma He vie. will do the same in my Et il life. peut le faire demain dans ta vie. He will do tomorrow in your life. Et je crois que chaque arbre donne son fruit en And sa that saison. every tree give its fruit in his season. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que I je know dis. someone understand what I'm saying. Tout décolle de ta tête. It's all starts in your mind. Voilà pourquoi Jésus est mort à Golgotha. That's why Jesus have died at La Bible dit Golgotha. cette montagne avait la forme d'un crâne The humain. Bible says this morning have the shape of a Donc on skull. l'appelait le lieu du crâne, It's called the head of the skull. traduit aussi par Golgotha. Translated also by Golgotha. Et c'est sur Golgotha It's on the top of Golgotha. qu'il a dit tout est That he accompli. said everything is fulfilled. La croix était sur un crâne. Cross was on the skull. Et c'est sur une montagne avec la forme d'un crâne, It's on the mountain with the shape of the la skull. forme de ta tête, Shape of your head. que Jésus dit Your tout brain. est accompli. That Jesus said everything is Parce que complete. l'accomplissement spirituel de ta vie est dans ta God is tête. fulfillment of your life in your mind. Come on. Et quelqu'un a dit, un philosophe a dit, un penseur a dit, tel tu penses, The way you think, tel tu es. the way you are, Ta vie your life sort de ta tête. originate from your heart. Alors Jérémie, So Jeremiah, Dieu lui dit, tu es un grand God prophète. say he's a great prophet. Il dit, je ne suis qu'un enfant. He says, I'm just a Parce que child. dans ses pensées, Because in his mindset, il est un enfant. he's just a child. Et Dieu reprend avec une parole God forte takes back with his strong pour words tuer la pensée. to kill that bad Il ne food. dit pas que tu es un enfant. No, do not say so. Parce que ma parole est dans ta bouche. For my word is in your life. Vous remarquez qu'à chaque fois que Dieu constate qu'il y a une mauvaise pensée, Dieu la bloque par une bonne parole. Bad news blocking the Ce qui good words. combat la pensée négative, c'est la bonne Fighting parole. came the good ideas, the C'est good. pourquoi quand tu es sûr de quelque chose, That's why when you are sure something, arrange-toi à ne plus écouter les gens qui ne sont pas sûrs de la do your chose. best to not listen to people who's not sure. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Because faith comes from what you heard about. Et la foi, ce n'est pas forcément la capacité à croire que ça va se faire. Faith is not the capacity to trust that it will come. La peur, c'est la foi.
Fear is all about faith also. Le doute, c'est la foi. Doubt is also faith. L'assurance, c'est la foi. Assurance is all about faith. Il y a 3 niveaux de foi. Got 3 ways, 3 Le levels doute. of faith. The doubt, C'est le fait de croire the fact to trust. que c'est pas possible. That is not possible. Qui comprend ce que je dis? You understand what I'm saying? Mais de toutes les manières, Anyway, tu crois. you are trusting. Sauf que tu crois que c'est pas possible. Unless you are trusting, that Et is c'est not pas ça que je possible. comprends. Tu aurais pu utiliser la même énergie pour croire que c'est possible. Mais tu préfères prendre ton imagination Your imagination. pour la mettre à la disposition de l'impossibilité. I mean, to use to the way of what is not possible. La peur, The fear c'est la foi dans le risque. is the trust, the faith. C'est la foi qu'on place dans le danger. Is the faith that you place Et on se back dit on que ça danger. ne va pas marcher, c'est dangereux. Say that it is so dangerous to operate Et towards les disciples, disciples dans la barque avec Jésus, in the boat with Christ. ont vu le vent se lever. Qui était là ce jour-là? I've seen the wine Ils ont blow. vu le vent se lever, la barque se remplit. You know, the boat fully. Seigneur, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons, Lord, maître? that you see that we are collapsing. Et quand Jésus se lève, When Jesus stood up, il dit, où avez-vous mis votre he foi? said, where did you place? Did you bury your faith? L'homme ne perd jamais la foi. We don't never lost the faith. Il dit, la foi, c'est l'imagination. Faith is all about imagination. L'homme ne perd jamais la foi. We don't lost the faith at all. Tout dépend de où l'homme envoie sa foi. It's all depend where we do place. Voilà pourquoi le our où faith. là-bas est avec un accent. That's why the where is Complément with circonstanciel de lieu. place complement. Ça veut dire que ce où là indique un endroit. Is where show a place. Ça veut dire que quand Jésus dit homme de peu de foi, ça veut dire que vous avez eu beaucoup de foi dans la mort. Like Et vous avez eu un peu de foi dans la survie. and you bet you know a few faith in the Et vous survival. tous, votre esprit est parti sur on est mort. You all bet on we are dying. Et personne parmi vous a imaginé qu'on vit. No one among you have imagined. Et pour eux, ils sont tellement morts qu'ils disent, Some have died so that they say, ne vois-tu pas que nous mourons? don't you see that we are dying? C'est ça, ne vois-tu pas que nous périssons? Don't you see that we are perishing? C'est que pour eux, ils sont déjà morts jusqu'à c'est en cours. For them, they are C'est-à-dire que already nous mourons. dying. Is on the way, we are dying. Qui comprend ce que je te dis? What is what I'm saying? Allons-y. Let's go. Je meurs, I'm dying. il Die. meurt. He dies. C'est au présent. It's a present time. Ne vois-tu pas Don't you see that? que nous mourons? We are dying. C'est-à-dire que dans le présent, In the present, on est mort. we have died. C'est-à-dire que l'esprit a accepté The spirit jusqu'à conjuguer la mort until au to présent. say death in present. Or, ce qu'ils oublient, c'est que celui qui est mort au présent ne peut pas parler. What they forget about it, the one dying in the present cannot Il n'y a que speak. celui qui est mort au futur qui parle dans le We have présent. only die one in future. Et eux, ils can speak. conjuguent la mort au présent en étant vivants. They got to die in present while they are Le still problème, alive. c'est que les choses ne t'arrivent pas, que toi-même tu dis que c'est déjà arrivé. The problem is that things doesn't happen to you unless you confess it. Et Jésus se réveille et dit, Jesus woke up and said, où avez-vous mis votre foi? where did you place? Mais moi, je sais où ils avaient mis la foi. Actually, he knows where he Ils placed. ont levé la foi qui était sur Jésus parce que l'esprit imaginait que Jésus pouvait faire beaucoup de choses pour eux. Because the spirit was imagining Jesus can do a lot C'est of pourquoi things. ils ont tout laissé pour le suivre. That's why we let everything to follow Maintenant, him. quand ils se sont retrouvés face à la tempête, When we encounter the ils ont storm, enlevé leur imagination fertile sur they Jésus drove a fruitful imagination on Jesus Christ. et puis ils ont mis ça dans la tempête. And they bet it on the storm. Quand ils ont commencé à croire en la tempête, And they start trusting the storm plus qu'en Jésus. more than in Jesus. Quand Jésus se lève, When Jesus woke il up, voit qu'il n'y a plus de foi sur lui. you see that they don't have any faith. Eux tous, leur foi, ils ont déménagé. They all use the faith to another way. Jésus dit, mais où vous avez mis votre foi? Where is your faith? Jesus Il dit, asked homme them. de peu de foi. Say, man of few Laisse-moi te dire, faith. Let me c'est tell ce you, que tu fais vivre dans ta tête it's what you make come in your qui head détruit that will destroy ou qui construit or build up ta vie. your life. C'est ce qui est arrivé à Job. It's what happened to Job. Job vivait une foi mais avec la peur. Job was living a faith with a fear. Pour tout le monde, Job était un modèle. For every people, Job was Même pour l'auteur du livre de Job, Job c'est l'excellence. even for the writer. Jusqu'à of ce que Job, je lise le livre que lui-même il a écrit. Job is the model, perfect model. Et j'ai Unless I read décelé it, dans ce livre-là que Job était un problème. and I extract from this book that Job was Regarde comment ça commence. Il y avait dans le pays d'Out God in the country of old, un homme intègre, a great man, droit,
craignant Dieu et se détournant du mal. Son nom était Job. Regarde les éloges de quelqu'un comme ça. Et plus tard, pendant qu'on dit il y avait dans le pays un homme, c'est que c'est une narration. Et maintenant quand l'histoire qu'on nous narrate commence, celui-même de qui on parle avec autant d'éloges, lui-même il ouvre sa bouche dans sa propre histoire. Et puis il dit ce qui me faisait peur est arrivé. Ça veut dire qu'il avait tous ces éloges là selon celui qui narrate. Mais quand lui-même il a ouvert sa bouche, il dit j'étais peureux. À la vérité, j'avais peur que mes enfants meurent, ils ont fini par mourir. À la vérité, j'avais peur de tout perdre, j'ai fini par tout perdre. Ça veut dire que toute l'adoration de Job n'était pas une adoration d'assurance, c'était une adoration de peur. Il ne sacrifiait pas parce qu'il croyait en Dieu. Il sacrifiait parce qu'il avait peur que ses enfants meurent. Et la Bible dit à chaque fois que les enfants partaient se réjouir, Job faisait des sacrifices au cas où ils pêchent. C'était peureux, on prenait ça pour l'intégrité. Beaucoup sont à l'église, se sont baptisés par peur, pas par la foi en Jésus. Parce que quand tu regardes la manière dont ton papa est mort, tu as une image. Ta maman aussi est morte bizarrement comme ça. Tes frères échouent. La maladie dans la famille. Et quand tu écoutes à gauche, à droite, tu entends que les sorciers n'aiment pas ceux qui ont diplôme. Mais coïncidence pour coïncidence, tu as diplôme. Tu ne sais pas si tu as déchiré. Si tu as 20, tu as déjà diplôme. Tu vois si tu es à Abidjan. Oh, eux dans leur logique, celui qui est à Abidjan a réussi. Donc ta vie commence à bouillir. Parce que tes oreilles ont entendu que les sorciers là, ils n'aiment pas la réussite. Et tes yeux ont vu ceux qui ont essayé de réussir, comment c'est fini pour eux. Alors quand tu essaies de chercher les solutions et que tu ne trouves pas la solution, c'est comme ça un évangéliste en pantalon de tissu, chemise, pagne ta poche. Puis il te dit donne ta vie à Jésus. Et puis il parle jusqu'à... Et puis il te dit en son nom tu chasseras les démons. Démons là. Et c'est un sorcier dedans. On dit, oh, sorcier, mais c'est pas là ça commence. Ils ne peuvent pas te tuer, tu es sûr. D'ailleurs, comment on fait dire, tu prends le feu. Tu prends autorité. Et tu te défends. Ah bon, non, je peux me défendre. Parce que j'avais peur, j'étais sans défense. Alors quand la personne se baptise, toute sa vie chrétienne tourne autour du combat de la sorcellerie. Parce qu'en réalité, la personne est traumatisée par la sorcellerie. Et la personne est venue se réfugier en Jésus pour fuir le carnage que la sorcellerie faisait dans la famille. Ce n'est pas une vie chrétienne par l'assurance. C'est une vie chrétienne par la peur. Et il y a un homme qui a fait ça, il s'appelait Job. La Bible dit qu'il présentait une intégrité, or dans sa tête c'était la peur. Et à la fin il dit ce qui m'a fait peur est arrivé. En fait vous attirez le malheur à vous. Que d'avoir peur du diable, pourquoi ne pas avoir l'assurance que Jésus peut faire? Vous laissez votre vie être guidée par la peur. La peur c'est la foi, elle attire aussi les choses. Voilà pourquoi la Bible dit oh la foi. On dit oh, c'est la foi de laquelle nous parlons ici. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas le doute, mais c'est l'assurance. Voilà pourquoi on dit oh la foi. Celle de laquelle je parle ici, c'est pas celle qui te fait avoir peur. Tu as tellement peur que même ton village, tu es chrétien, tu ne vas pas là-bas. Mais si je vais là-bas, je me suis mis dans la bouche des sorciers. Tu ne vas pas.
Tu as tellement peur que même donner l'argent à quelqu'un, tu as peur parce qu'il te dit, elle est sorcière. You say that person is so. Elle va prendre mon argent pour me faire du mal. You take my money to do me. Mais au lieu d'avoir peur qu'un sorcier peut prendre ton argent pour te faire du mal, You say. pourquoi ne pas avoir l'assurance que Jésus te protège jusqu'à protéger ton argent? Instead, why don't you say Jesus can protect you? Et que celui qui prend ton argent pour aller faire une incantation va se And convertir. the one taking money for incantation will convert it. Tu peux avoir cette assurance. You can have also this insurance. Moi, il n'y a personne dans la maison de mon père comme la maison de ma mère No one in my mom or my qui me father demande quelque chose et puis je lui refuse sous prétexte qu'il est sorcier. asking me money and I'm refused cause he's a Mais je vais wizard. te rendre service. I will give you service. Je suis le premier même à te donner. I'm the first one to give you. Il y a des personnes dans la maison de mon père que des gens, mes frères, ont fui sous prétexte que la personne est sorcière. People run away from cause Mais c'est moi-même qui m'en occupe. I'm the one taking care of them. Come on, Betty. Ah oui. Yes. Un jour, la personne m'a regardé et a dit, mon frère a mis un seul enfant au monde. That person look at me, my father, my brother give only one child. Parce que je m'en occupe. Goes, I take care of them. Bonjour maman. Morning. Are you Non, fine? je suis malade. Tiens, va à I'm l'hôpital. sick. Go to the hospital. Attends, tiens, paye ton sac de riz. Pay for your rice. Tiens, fais ceci. Buy this. Mais j'ai entendu beaucoup de But choses. I heard about a lot of Si things. tu lui donnes ceci, If you give it tes this finances money, vont faire ceci. they will attack Tu as you. tombé malade ici. Tu as fait ceci, cela. Do that. Soit je vis par la peur, Either I believe based on the fear, en croyant que ce que vous dites est vrai. trusting what you say. Et is puisque so j'y true. crois, donc je ne donne plus. Since I'm trust in, then I can Au fait, share dans tes again. actions, on arrive à voir si tu as peur ou bien si tu as l'assurance. You can act in your action. You can even guess if you are. Soit je crois que Jésus est le roi des rois If I trust. et que celui qui veille sur moi ne sommeille ni ne dort Someone watching on me doesn't sleep, you know. et qu'il est au-delà de la And sorcellerie, live beyond the will Alors, of craft. Then, je donne. then I can give money. C'est là on verra Then we can realize si Jésus c'est un pafloteur if Jesus Christ is a tired, ou bien s'il dit la vérité. even he said truth. De toutes les façons, si c'est un menteur, on n'a pas Dieu pour savoir. Anyway, if he's a liar, then we understand, we know it. Parce que moi je donne par assurance. Because I giving based on Mais insurance. je n'ai jamais vu qu'il était un menteur. I never saw realized that he was a liar. Ah non, non, j'ai pas vu ça. I never saw it. Et à chaque fois que je fais du bien, je monte. Every time I share money, then I go out. Tu as attaqué. Attack me. Tu es gâté. You want to? Hein? Tu es eux. Are you with them? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. I don't know if I speak to someone. Vous voyez que You see that votre esprit your mind est le vrai problème. is a real problem. Même votre chrétienté est falsifiée. Even your Christian life is fake. C'est une vie chrétienne de peur. It is a fake Christian life. Peur d'échouer, Fears. peur de rester pauvre, Fear to be broke. peur de rester célibataire, Fear to be peur bad. de rester stérile, To be barren. peur de rester malade. Fear to be sick. Et à cause de ça, on fuit la maladie. J'achète Jésus, j'achète Jésus. Mais vous, c'est l'ambassade de guérison. It's not healing in basic. Sachez le feu, sachez le feu. J'achète Jésus. Mais tu remarques, au début, tu acceptes Jésus, ça ne change pas. You are at church. Parce que Jésus ne fonctionne pas. Il ne bénit pas ceux qui ont peur. Because Jesus doesn't bless fear on one. Le nom de Jésus ne fonctionne pas ceux qui doutent. The name of Christ doesn't operate doubting. Il ne fonctionne pas ceux qui les fuyards. Non. It doesn't work with running. Il fonctionne avec ceux qui ont écouté, It works with qui ont people compris, listening to God qui is sont convaincus convinced et qui ont l'assurance and having que assurance Jésus dans leur vie that Christ in their les rend lives plus que vainqueurs. make them more than Ils n'ont plus peur, but they are not mais ils ont afraid, une assurance. but because they're not Et afraid. tout cet exercice-là, The whole exercises il est cérébral. is all brainy. Donc ce n'est pas le fait de crier à It's l'église. not about crying over at Voilà pourquoi Jésus même te dit, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur. Jesus also mentioned that Ce n'est not pas une people affaire de crying. ta bouche. It's not about your mouth matter. Ça ne sert à rien de dire de grands mots dans la prière. Mon âme te salmodie. No, Mon âme my t'exalte. soul. D'autres me sont en train de prier, Some are praying. en train de mettre le feu sur tout un village de sorciers. Fire on a village of wizards. Ils sont en train de combattre tout le camp ennemi. Fighting against Ils ont porté le casque du salut. wear the helmet of salvation. Ça veut dire que si tu prends une photo de la tata la nuit, là, c'est pas bon. Chaussure du zèle, The shoes of the ceinture de vérité. bell of Et truth. quand c'est comme ça, quand elle est sérieuse, sa voix change. Je porte. Speak. Elle pense bien sa bouche pour que ça rentre bien.
Là, un ange va lui envoyer sa pointure. Elle chose aime. Et je porte la cuirasse de justice. L'épée, la parole. Le bouclier de la foi. Maintenant, combattants, attends, sans fusil et sans épée. Toi, tu viens de prendre l'épée, mais tu combats Satan sans fusil et sans épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Aucune cohérence. Les chrétiens prient en français mais ne comprennent pas français. Tu finis de prendre l'épée et puis tu chantes sans fusil et sans épée. Combat sans Satan, sans fusil. Ô éternel, notre Dieu. Puis il crie maintenant, au secours, au secours. Bon, toi-même tu demandes, tu cries au secours. Comment tu fais pour combattre? Bon, je ne sais pas, les chrétiens prient en français mais ils ne comprennent pas français. Tu vois que tu fais rire, non? C'est de l'humour. Maintenant, lui qui a porté casse, là, il se va faire parler sans fusil. Et il était crié au secours. Et pendant qu'il finit de crier au secours, il prend maintenant les armes de l'Éternel. Une incohérence pendant 2 heures. Une incohérence pendant 2 heures. Si tu lui demandes, c'est un combat super spirituel. Tu es trop charnel pour comprendre. Et puis, comment ça? En réalité, quand je prie, ça te dérange. Mais oui, ça me dérange. Parce que tu dis là, tu ne comprends pas. Et pendant que tu es avec ton loup-feu là, tellement ton esprit n'est pas convaincu, même une souris passe. Oui, Jésus. Aïe, tata, tu as appelé les anges, tu as porté les armes défensives, offensives, tu as appelé le Saint-Esprit, tu as mis casse sur toi, bouclier, épée, ceinture, cuirasse, jupe. Même tu as porté corset du Saint-Esprit. Petite souris qui a bougé un peu, tu es en train de te tuer. Tu vas avoir panarie à cause de ça, ton pied va cogner quelque chose, tu vas te blesser. Quelle incohérence. En fait, c'est triste de faire croire que tu as une assurance. Mais tu ne blagues pas ton voisin. C'est à toi-même que tu mens. Tu mens à personne d'autre que toi. Soit tu te hâtes à transformer cet humour-là en vraie assurance, ou il faut crier au secours, j'ai peur. Mais arrête d'avoir peur et puis de faire comme si tu as trop de courage. Parce que laisse-moi te dire, le diable arrive à sentir ta peur. Tu penses qui a fait bouger le rideau là? Tu penses c'est qui? Tu penses c'est Dieu? Il te voit irréel l'assurance, mais il sent l'odeur de la peur. Il dit, attends, il fait quelque chose. Il dit, mais je sens l'odeur de la peur, mais quand je regarde son visage, de toute façon, son visage est serré, il est sûr de lui. Il a fait quelque chose pour voir. Et puis son petit frère, comment ça? Faut faire. Il dit, mais tu as fait quoi? Il est dans ses tirs, ça peut le blesser. Si jamais il s'amuse, ça va le blesser. Alors s'il le blesse, là, Dieu peut me demander pourquoi on l'a blessé. Tu sais qu'on ne doit pas le toucher, non? Il dit, oui, on ne doit pas le toucher. Non, viens comme maintenant, touchons le rideau. Parce que quand Dieu a sa main sur toi, Satan sait qu'il ne peut pas te toucher sans l'autorisation. Sinon, ce que tu fais là, il sait que tu mens, il peut te gifler. Mais il doit remonter au ciel pour prendre l'accord. Parce que rien ne t'arrive sans que Dieu ne permette. Donc il sait que tu es un humoriste. Mais comme il y a Dieu sur toi, il dit, bon, attends, on va savoir qu'elle ment. Et puis ils vont dire, oh, attends, il fait quelque chose. Il te regarde, ils font ça. Et puis comme ça. Et il te dit, c'est ça là, Dieu ne veut pas qu'on les frappe là. Ceux-là, si elle les frappe, c'est frapper quelqu'un. Et des gens comme ça là. Et puis ils montent au ciel, ils font ça. Dieu dit, mais d'où viens-tu? Il dit, guitare, vas-y. Qu'est-ce que tu faisais? Il dit, j'allais voir quelqu'un. Il dit, qui? Ma fille a Job, dit oui. C'est pas ta main sur elle. Il dit, non, il faut laisser ma main sur elle comme ça. Celle-là, c'est pas Job. Celle-là, c'est pas Job.
Si elle t'a dit il faut faire petit truc là, la peur même va la tuer. C'est Adjobala. C'est comme, tu sais, il y a des animaux là, ils sont traumatisés, ils ont peur qu'ils meurent. Tu comprends un peu? Parce que on vient trouver son corps matin, on dit le diable l'a attaqué. Oh, ils l'ont pas attaqué. Elle a vu ses mollets seulement. Ça veut dire que le diable a monté son pied, elle est morte. Job est morte. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a tellement de choses qui se passent dans ta tête. Pour réparer d'abord ici. Change la peur en assurance. Change le doute en assurance. Arrête de t'imaginer pauvre. Renouvelle ton intelligence. Et dis, tu es transformé par le renouvellement de ton intelligence. Si tu renouvelles ton intelligence positivement, tu es transformé positivement. Négativement, tu es transformé négativement. Si tu as l'assurance, tu attires ce en quoi tu crois. Si tu as peur, tu attires ce qui te fait peur. Si tu doutes, tu empêches ce qui doit arriver de bien devenir. Tout dépend de toi. Je veux que nous puissions prier. Tu vas élever la voix et tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur plein d'assurance. Donne-moi un esprit rempli d'assurance. Et l'elle va voir et parler à Dieu. Pose la main sur ton cœur. Le cœur de ton esprit, et dis, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Parce que moi je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Il faut dire, Seigneur, tue en moi le germe de la peur, le germe du doute. Détruis dans mon esprit les images d'échec, les souvenirs d'échec, la réflexion qui mène à l'échec. Père, donne-moi un esprit bien disposé. Donne-moi un esprit bien disposé pour mon miracle. Bien disposé pour des exploits dans ma vie. Un esprit bien disposé afin que je puisse voir ta gloire. Afin que je puisse voir ta gloire. Afin que je puisse voir ta gloire. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Maman Santa la braquele bo shabababa. Et maman elebo Santa la braquete. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu es bon, dis, Seigneur, donne-moi la force de renouveler mon intelligence. Renouvelle mon intelligence positivement. Renouvelle mon intelligence positivement. Renouvelle mon intelligence positivement. Renouvelle mon intelligence positivement. Élève la voix et parle à Dieu. 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 Prie, 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 prie. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Parle à Jésus, parle à Jésus. Tu es mon yaya. Demande un esprit bien disposé. Je t'aime, tu le sais. Demande un esprit bien disposé. Je te porte. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi une intelligence qui peut produire des images pleines d'assurance pour un avenir glorieux. Que le doute et la peur disparaissent. Et que mon esprit soit bien disposé. La Bible dit qu'il nous donne un esprit bien disposé. C'est quoi la disposition de l'esprit? C'est un esprit qui est équipé de bonnes choses qui permettent à
ton imagination de fonctionner de la bonne des manières. Quand Dieu te dit une chose va se produire, c'est par rapport au mode de fonctionnement de ton intelligence, de ton esprit, que tu peux croire en cette chose ou que tu peux ne pas croire en cette chose. Dis avec moi, Père, donne-moi un esprit bien disposé. Donne-moi un esprit bien disposé. Je veux croire en toi. Je veux espérer en toi. Je veux m'attendre à toi. Dispose mon esprit. Rends mon imagination capable de me projeter dans des sphères de gloire, d'élévation et d'ascension. Que la négativité quitte mon intelligence. Que la négativité quitte mon intelligence. Au nom suprême de Jésus-Christ. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, je le suis. Amoureux, je le suis. Amoureux, je le suis. Amoureux, je le suis. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je suis amoureux de Jésus. Amoureux, je le suis. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Je vais prier pour la parole. Toi qui veux semer sur la parole, étant en ligne, tu peux utiliser les moyens qui sont affichés à l'écran. Toi qui es dans cette salle, tu peux le faire là maintenant. Je vais prier pour la parole. Tu veux honorer ta dîme, tes prémices ou quelconque offrande spéciale, tu viens devant. Quelque chose que Dieu t'a mis à cœur, tu viens devant. Si tu es en ligne, tu utilises des informations qui sont rattachées qui sont sur ton écran présentement. Je prie que la grâce et la faveur s'attachent à vos vies. Que l'Éternel donne à chacun de vivre par son esprit. Que ton esprit puisse manifester la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc le juste vivra par l'espérance, la ferme assurance des choses qu'il espère. Donc quand nous sommes des justes, notre esprit doit avoir la ferme assurance d'un avenir glorieux. Et nous vivrons par rapport à cet avenir. Que le Dieu sacré des Hébreux donne à ton espérance de prendre forme. Que le centre de ta conception soit capable de t'imaginer dans la gloire. Toi qui n'arrivais pas à avoir des enfants, que ton assurance t'envoie à t'imaginer avec des enfants. Toi qui n'arrivais pas à avoir du travail, que ton imagination se déploie dans la dimension de l'embauche et que par Jésus-Christ, que tu crois que cette vie que tu vois dans ton intelligence est possible dans ta vie. Je déclare, je décrète et je prophétise qu'une imagination bien disposée, adaptée à l'assurance que tu places en Jésus qui peut changer toutes choses dans ta vie, vienne briser le cycle de la peur, les images de doute, les images d'incertitude, d'incohérence, tout ce qui était inutile pour ton ascension, tout ce qui entravait ton élévation, que l'Éternel vienne effacer ces choses de ton esprit et que ton intelligence soit renouvelée et que tu sois transformé par le renouvellement de cette intelligence. Que tout ce qui était dans ton intelligence qui empêchait ta transformation positive soit chassé. Que ce qui envoie ta vie à se transformer dans la mesure de ce que tu vois et que tu déplores, dans la mesure de ce qui t'abat, de ce qui te décourage, que ces choses soient retirées de ton intelligence
Et que le Dieu sacré des Hébreux envoie ton intelligence à capter sa promesse, à accepter sa promesse, à croire en sa promesse et avoir l'assurance de sa promesse. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus te donne de comprendre pleinement tout ce que je n'ai pas pu enseigner aujourd'hui. Que le Saint-Esprit te conduise dans toute la vérité concernant le cœur de l'esprit, qui est notre intelligence, notre cerveau, et qu'il te donne d'avoir un esprit bien disposé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, quelqu'un a dit Amen, bien. Disposé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, quelqu'un a dit Amen, bien.